Avec Caroline Cloutier qui vient nous animer aujourd'hui de la part de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Alors aujourd'hui, Caroline, d'abord, ça va bien? Ça va très très bien et toi? Très heureux de l'apprendre. Attends, je vais lancer ça ici pour qu'on puisse partager avec tout le monde. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, on parle de quoi faire avec la trace numérique des gens qui nous quittent sur les médias sociaux. Exactement. Comment planifier notre succession numérique, en d'autres mots? Je suis certaine que tu es très actif sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Assez, oui. Assez. Et tu sais, tu es comme la plupart des Québécois. Hein. Selon une étude de Net Tendance en 2018, c'est 83% des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux au Québec. Donc, Oui. c'est presque tout le monde qui va au moins sur un réseau social. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'on fait à notre décès avec les réseaux sociaux? Alors, il y a différentes choses, mais je sais que c'est une inquiétude que les gens ont. Qu'est-ce qui va arriver avec mon Facebook, mon Instagram? Et ce qui m'a poussé à faire la recherche sur comment gérer nos réseaux sociaux, c'est la rencontre d'une dame qui me dit, mon mari est décédé, c'est bientôt son anniversaire et je veux surtout pas que les gens voient que, tu sais, quand on est invité à souhaiter nos vœux d'anniversaire là, Oui, à c'est ça. quelqu'un, elle dit, mais il est décédé. Elle dit, il me semble que ça va faire un choc. Oui. Donc, comment je peux fermer son Facebook? C'est une bonne question C'est parce une que bonne question, moi-même, hein? mon père est décédé il y a 5 ans. Et puis, jusqu'à temps qu'on fasse la démarche pour le fermer, son compte convenablement, je recevais des demandes d'amitié de la part de mon père. Euh, Euh, Moi, je le prenais comme un clin d'œil oui. de sa part, mais c'était pas nécessairement agréable pour tout le monde. Ça peut être embarrassant comme Tout à fait. situation. Alors, aujourd'hui, là, je vais donner des Ben, conseils je t'en de prie. comment faire pour fermer certains réseaux sociaux. Mhm. Facebook, c'est le plus populaire de tous et c'est celui qui est le mieux adapté pour gérer, suite au décès, le réseau. On a différents choix. On peut décider de le laisser tel quel, tu sais, Mhm. et puis là, ben, on va recevoir des demandes d'amitié comme tu as reçu. Mhm. Mais ça va être jusqu'au moment où quelqu'un va décider d'aviser Facebook et envoyer, mettons, une preuve de décès ou un avis de nécrologie du journal. OK. Alors, à ce moment-là, ça va fermer le compte. Mais on peut aussi décider de faire un compte de commémoration. Et ça peut être intéressant. Tout à Et, fait. et ceux qui pourront accéder à ce site de commémoration, ce sera seulement les gens qui sont déjà amis avec cette personne. Donc, ça va servir comme un lieu où est-ce qu'on peut aller écrire des messages de sympathie. Mhm. Mais Et ça va figer le compte. Donc, ce oui, compte-là ne pourra pas, même s'il y a des gens qui étaient amis dans la vie, dans la vraie vie, pourront pas se rajouter à ce compte-là pour pouvoir écrire des messages. non, il ne pourra pas y avoir d'ajout. C'est Mhm. seulement les gens qui étaient Qui sont déjà déjà. amis. Mhm. L'autre option avec Facebook, c'est que de notre vivant, on peut déjà nommer quelqu'un qui va être légataire du compte, quelqu'un qui va gérer le compte. Mhm. Donc, ça, c'est quand même intéressant et c'est le seul réseau social actuellement qui offre le service d'avoir un légataire, vraiment un successeur au compte Facebook. Donc, on a trois options avec Facebook. Et puis cette personne-là va pouvoir comme administrer le compte et puis Oui, le garder en opération jusqu'à temps jusqu'à temps qu'elle décide de le de fermer. le fermer. D'accord. Ouais. Donc ensuite, ben, il faudrait peut-être se pencher sur d'autres réseaux sociaux comme Google, YouTube, Gmail. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Il, C'est différent, là? C'est pas la même chose que il Facebook? y a, il y a, il y a une multitude hein, de réseaux. Et puis, la plupart des réseaux, on va pouvoir, en communiquant avec le site, on va pouvoir, en envoyant une preuve de décès, mettre fin au compte. Il y a Hotmail qui offre quelque chose d'intéressant. C'est possible si on donne une preuve qu'on est de la famille proche. Mhm. On peut avoir un DVD de tout ce que le compte contient. Donc, les adresses contacts,
les messages, vraiment tout ce qui avait été enregistré. Les photos, les Oui, vidéos, tout ce que la personne de son vivant a pu mettre sur le site. oui, va on être- reçoit ça va par être- DVD. Mhm. Donc, puis ensuite, fermeture du compte. Il y a certaines personnes que je connais, ça ferait plusieurs DVD. Ah oui, ben beaucoup de gens ont des boîtes Hotmail là, qui débordent Volumineuses, mettons. Il y a peut-être des choses qu'on aime mieux pas apprendre aussi, Aussi. qui sont contenues là-dedans. Je sais pas si c'est nécessairement une bonne idée, tu sais. Il y a des sites aussi, Snapchat, LinkedIn, Instagram. Pinterest aussi, Mhm. qui est un réseau social, Instagram. Instagram est très bien adapté. Tu sais, c'est vraiment Facebook qui a commencé le bal, et puis les autres sites suivent un peu plus doucement, mais Instagram offre aussi la possibilité d'un compte de commémoration, et ou sinon, ben, on ferme carrément le compte avec une preuve de décès. Alors, mais ça peut être intéressant du niveau d'Instagram de créer un compte de commémoration parce que c'est vraiment un lieu de partage de photos. Exactement. Alors, ça peut être intéressant. Alors, dans tout ça, on a tous une tonne d'identifiants. On a tous des mots de passe. Puis, on change nos mots de passe. Puis, à un moment donné, on se dit tous, hey, il faut que j'écrive ça à quelque part. On n'a pas le choix parce qu'on ne s'en rappelle plus là, si on ne les écrit pas. Il ne faut pas faire l'erreur d'en remettre seulement un pour tous les sites. Là. Non, ce serait vraiment pas sécuritaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, moi, là, je t'ai amené un cadeau ce matin, Stéphane. Merci. Je t'ai amené un registre personnel. C'est un outil des coopératives funéraires. Là-dedans, on peut écrire nos dernières volontés. Mais on a mis le registre à jour. Et dans la partie 4, on peut écrire tous nos identifiants, tous nos mots de passe. Puis je me suis dit que toi, qui es très actif, tu en as sans doute besoin. Oui. Et tous les gens qui nous écoutent, qui aimeraient avoir un outil comme ça, c'est possible d'aller le chercher sur notre site web, qui est le cfgrandmontréal.com, dans le centre de documentation. On peut aller consulter, télécharger le registre personnel. Mais si on le veut papier, à ce moment-là, j'invite les gens à venir nous visiter dans une de nos succursales. Ça va nous faire plaisir de leur remettre. Alors, je te l'offre. Oui, ça a été remis officiellement. Caroline Cloutier, merci beaucoup pour cette chronique Vivez en paix. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. C'est super. Bonne fin de journée.